Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr et aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vais vous parler de Trésor légendaire. Trésor légendaire, c'est un jeu de collection, c'est un jeu évolutif pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez un navire pirate qui va être représenté sur le plateau par une silhouette, mais aussi vous avez votre pont, et votre pont il va avoir un certain nombre d'emplacements sur lesquels vous allez ficher les tuiles que vous allez récupérer, et donc vous allez sillonner les océans pour récupérer le plus de coffres possible. Ces coffres au trésor, eh bien, vous allez pouvoir les placer sur votre pont, je vous le disais, mais vous voyez que le pont a un nombre d'emplacements limité, et pour récupérer plus de trésors, il faudra décharger vos trésors sur des îles. À la fin de la partie, vous allez tout simplement gagner des points pour chaque coffre que vous avez dans votre pont, et également dans votre île. Chaque joueur en début de partie va se voir distribuer une carte île secrète, et donc à la fin de la partie, vous allez la révéler, et gagner les points qui sont présents ici. Les joueurs vont jouer tour à tour jusqu'à la fin de la partie qui se déclenche lorsqu'il n'y a plus de tuiles sur le plateau. On va avoir le choix entre 6 actions différentes et on va pouvoir faire 3 actions par tour. On va pouvoir explorer, se déplacer, décharger des cargaisons sur une île adjacente, attaquer, échanger notre carte île avec un autre joueur et également jouer des tuiles spéciales. La première action que vous pouvez faire, par exemple, c'est d'explorer. Lorsque vous explorez, vous vous déplacez sur une case orthogonalement adjacente, vous récupérez secrètement la tuile qui s'y trouve et vous la placez sur le pont de votre navire. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur ces tuiles? On va pouvoir trouver des coffres, entre 1 et 3 coffres, ce sont des points pour la fin de partie. On va pouvoir trouver des idoles maudites qui vous font entre -1 et -3 points. Là encore, il faudra essayer peut-être de s'en débarrasser, de les donner aux autres. On va avoir des tuiles plouf qui ne font absolument rien, mais qui vous permettent peut-être de bluffer, des tuiles spéciales sur lesquelles je reviendrai, et des tuiles avec 1 ou 2 canons, et qui vous permettent d'attaquer vos adversaires et d'interagir avec eux. Voilà pour ce qu'on va pouvoir trouver sur les tuiles. Maintenant que vous avez compris la première action, eh bien, je vais pouvoir vous expliquer les autres actions. On va également pouvoir se déplacer, qui est différent d'explorer. Lorsqu'on va faire l'action se déplacer, on va tout simplement se déplacer de 2 cases. Par contre, on ne récupérera pas la tuile qui va se trouver à l'endroit où on est. On va également pouvoir décharger lorsqu'on se trouve sur une case côtière, c'est-à-dire une des cases plus claires, on va pouvoir décharger des marchandises qui se trouvent ici sur l'île à laquelle nous sommes adjacents. Et c'est très important, vous n'êtes pas obligé de décharger sur votre île, vous pouvez décharger sur n'importe quelle île. Par exemple, si vous avez récupéré cette île-là, une idole maudite qui fait des points négatifs et un plouf, vous pouvez très certainement les décharger sur des îles adverses, pour leur faire perdre des points. Ici, je choisis simplement de placer cette tuile-là. Attention, on va placer toutes les tuiles face cachée. On les place secrètement pour que les autres joueurs ne sachent pas ce qu'on a placé sur telle île ou telle île. Et une fois qu'on a fait ça, notre action est terminée. Vous allez également pouvoir attaquer les autres joueurs. Lorsque vous voulez attaquer un autre joueur, vous devez être à distance. Et la distance, ça va dépendre du nombre de canons que vous voulez dépenser pour votre attaque. Lorsque vous êtes sur la même case que le joueur que vous voulez attaquer, ça va vous coûter un canon. Si vous êtes à une case de distance, ça va vous coûter un canon également. À 2 cases, 2 canons. À 3 cases, 3 canons, et ainsi de suite. Ici, je suis à 2 cases de distance. Je dépense 2 canons depuis mon pont. Je vais donc pouvoir attaquer ce joueur-ci. Et donc, lorsque j'attaque un joueur, je peux lui prendre jusqu'à 2 tuiles aléatoires de son pont et les placer dans le mien. Alternativement, si on se retrouve sur la même case qu'un joueur, pour le prix d'une action et de 4 canons, on va pouvoir échanger sa carte île avec ce joueur. Mais attention, 4 canons, c'est un prix assez élevé. Et enfin, nous allons pouvoir jouer des tuiles spéciales. Ici, je vous parlais de ces tuiles spéciales-là. On va avoir la tuile voile et la tuile perroquet du capitaine. Avec la tuile voile, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va tout simplement se déplacer plus vite. Admettons que la partie est un petit peu avancée, que je sois ici. Lorsque j'utilise la tuile voile, je vais me déplacer le long de la ligne pointillée jusqu'à trouver une tuile. Je m'arrête sur cette tuile et je la récupère, comme si j'avais fait une action explorée. La tuile perroquet du capitaine, elle va avoir un pouvoir spécial en fin de partie. Vous ne pouvez pas l'utiliser pendant la partie, mais en fin de partie, si vous l'avez soit dans votre île représentée par votre carte île, soit dans votre pont, eh bien vous allez tout simplement pouvoir défausser une tuile idole maudite et donc vous annuler un malus.
Une fois que vous avez réalisé les 3 actions de votre choix pendant votre tour, c'est au tour du joueur suivant, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Pour rappel, la fin de la partie se déclenche lorsqu'il n'y a plus de tuiles sur le plateau. Les joueurs vont alors révéler leur carte île, révéler ce qui va se trouver sur leur île, révéler ce qui va se trouver sur leur pont. On va tout simplement compter les scores. Les points des coffres vont être de 1 point par coffre, et les points négatifs des idoles maudites vont être indiqués. On va tout simplement établir nos scores, et le joueur avec le plus grand score remporte la partie. Le gagnant d'une partie va également avoir la possibilité de faire évoluer un petit peu le jeu. Le gagnant d'une partie va donc pouvoir gratter une des cases en partant du navire central, et donc on va tout simplement débloquer des choses petit à petit. On va débloquer du nouveau matériel, des nouvelles tuiles spéciales, mais aussi des nouvelles cartes avec des pouvoirs. Lorsque vous grattez quelque chose qui va avoir un symbole indiqué, vous allez tout simplement ouvrir l'enveloppe correspondante et donc en retirer les choses. Vous allez avoir des petites règles qui vont se rajouter, de nouvelles tuiles et des nouveaux composants. Voilà pour les bases de trésors légendaires. C'est donc un jeu évolutif dans lequel vous allez essayer de collectionner les trésors en essayant de ne pas vous faire attaquer par vos adversaires qui pourraient bien en avoir après votre cache. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.